Dans cette vidéo, nous allons parler de 3 caractéristiques de l'environnement: la température, l'éclairement et l'hygrométrie. La température ou quantité de chaleur dans le milieu est mesurée par le thermomètre. Elle s'exprime en degrés Celsius. Nous avons ici une mini-station météo et je lui ai demandé des degrés Celsius, sinon je lui demande des degrés Fahrenheit. Ce sont 2 systèmes de mesure de température inventés par 2 scientifiques différents, M. Celsius et M. Fahrenheit. Nous, en France, on est avec M. Celsius. Cet appareil nous donne également une valeur en pourcentage. C'est l'hygrométrie, c'est-à-dire l'humidité, la proportion d'eau présente dans l'air. Ce qui veut dire que là, si j'ai 57% d'hygrométrie, cela veut dire que sur 100 litres d'air, j'ai 57 litres d'eau sous forme de vapeur. Enfin, il nous reste l'éclairement, c'est-à-dire la quantité de lumière reçue par unité de surface et par unité de temps, qui est mesurée en lux par un luxmètre. Voici un luxmètre. Il est constitué d'une cellule photosensible, c'est-à-dire qui est capable de mesurer la quantité de lumière reçue par unité de temps, et d'un boîtier qui affiche les résultats de manière digitale. Donc je vais l'allumer et il me dit que là j'ai 941 lux. Si je passe ma main, vous voyez qu'il est difficile de stabiliser les valeurs, car la lumière produite ici par mes spots n'est pas constante. Ici, mon luxmètre est calibré sur x1, c'est-à-dire qu'il va me donner la valeur en unités, 930 unités. Si je vais sous une source de lumière plus importante, vous voyez que je n'ai pas beaucoup de place pour l'affichage. Donc je vais dire au luxmètre, tu m'affiches, et hop, je ferai x10. Vous voyez, ici, voilà, j'ai plus qu'à faire x10 et je vais retrouver mes 900 lux de lumière. Alors oui, c'est pas très précis, mais on cherche avant tout à avoir un ordre de grandeur. Si je vais dehors, avec la lumière du soleil qui est beaucoup plus importante, je vais également avoir un problème d'affichage. Je passe donc en mode x100, et donc le résultat qui me sera donné, je fais x100 pour obtenir un ordre de grandeur. Sortons maintenant dans le jardin pour mesurer ces 3 caractéristiques à 2 endroits différents, au soleil et à l'ombre. Voici 2 pots de jardin contenant chacun du thym. L'un est placé à l'ombre et l'autre au soleil. Vous pouvez constater que la température et l'humidité ne sont pas du tout les mêmes. La seule différence entre ces 2 pots, c'est l'exposition au soleil. Et vous voyez qu'au soleil, la température est plus élevée et l'hygrométrie est beaucoup plus faible. Nous pouvons donc dire que la lumière transporte de l'énergie, que cette énergie va réchauffer le milieu. Nous allons donc avoir une augmentation de la quantité de chaleur, c'est-à-dire de la température. Et comme il fait très chaud, l'eau va passer préférentiellement sous forme de vapeur. Voilà pourquoi l'hygrométrie, c'est-à-dire l'humidité, diminue.